Salut Claudia, aujourd'hui c'est notre deuxième numéro de mais je t'ai pas dit. Aujourd'hui je te présente Julien. C'est le directeur de casting de l'émission Tous en cuisine que j'ai pu rencontrer grâce à cette expérience que j'ai vécue sur M6 il y a quelques mois pendant le confinement. Julien, il a un parcours extraordinaire, on le connaît sur Tous en cuisine, mais il travaille également sur l'émission Le meilleur pâtissier. Ah, donc sur un malentendu, il nous ramène des pâtisseries. Ah bah écoute, ça je ne sais pas, mais écoute, on a rendez-vous avec lui à Loxton. C'est parti. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non! Mais je t'ai pas dit? Bonjour Julien. Salut les filles. Eugénie et Julien, vous vous connaissez? Alors Julien, comment on s'est rencontrés? Les filles, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés pendant le confinement. Parce que avec ma meilleure amie Gaëlle, on a décidé de faire un jeu le soir de blind test. C'est parti d'une idée un peu simple. Et puis finalement, c'est devenu un peu le rendez-vous de la semaine. Et comme en parallèle, je m'occupais du casting de Tous en cuisine sur M6, eh bien, il y a plein de gens qui se sont rajoutés c'était chaque vendredi. Mais t'avais mis une Samedi annonce soir. sur les réseaux pour participer au blind test? Ouais, sur Instagram. Et puis finalement, c'est comme ça qu'Eugénie nous a rejoints. Qui finalement, Eugénie m'a permis également de la caster pour qu'elle participe quelques semaines plus tard à l'émission. Donc elle a fait l'émission Tous en cuisine. On s'amusait et en même temps, moi, je faisais mon taf. Mais on passait des soirées de folie, quoi. Surtout quand pas mal de candidats font preuve de mauvaise foi. Ah, ok. Comme qui? Toi? Pas du tout. Pas du tout. On ne citera personne. Anaïs aussi, par exemple, qui nous entendra peut-être. Non, mais franchement, c'était très drôle. Et puis, Eugénie, qui vient de Bordeaux, du coup, était toujours avec son verre de vin. C'était un peu le gimmick du samedi soir, et chacun avait son petit gimmick, et puis il y avait les récurrents qui venaient, donc c'était vraiment hyper sympa. Ouais, on a bien rigolé en fait. C'est vrai que moi j'ai découvert ton Instagram parce que je cherchais aussi à participer au casting de Tous en cuisine. Parce que j'ai une nièce qui adore Cyril Lignac, qui ne jure que par lui, donc c'était toujours tati, comment on va faire pour passer l'émission? J'ai dit écoute, je regarde comment ça marche et on verra bien. Et donc je suis tombée sur l'Instagram de Julien. Et là j'ai vu le lien vers le blind test. Donc je suis un peu venue par hasard. J'ai poussé la porte, j'ai vu de la lumière comme on dit. Et là je trouvais que cette lumière était plutôt sympa. Donc il y avait toi Julien et puis Gaëlle qui était notre maître gazou. Mais en fait, c'est un vrai taf en fait de gérer un blind test. Et au final, on était une semaine à caler les musiques et tout. Et finalement, Gaëlle était là pour compter les points. Et puis, on a un vrai duo tous les deux. Donc du coup, c'était vraiment super. Et le personnage de Maître Gazou est arrivé en mode vraiment. Croirais dans le Fort Boyard du blind test. Génial. C'était marrant. Tu vois, il y avait un truc. C'est un peu comme Tous en C'est cuisine, ça, tu vois. ouais. Donc, pendant le confinement, il y avait une alchimie, une osmose qui était particulière. Là, ça a On pas le était même goût. tous seuls Ah, chez nous. donc t'es en train de nous dire que Tous en cuisine n'a plus le même goût. Et c'est différent parce que tu vois, t'es en mode t'es coincé chez toi pendant 2 mois, tu vois personne. Même moi qui n'aime pas trop faire la cuisine, tu vois, en temps normal, t'as envie tu vois, de faire la cuisine. C'est vrai. Là, c'est différent, la vie a repris. Donc, Cyril Lignac, ça continue. Tu continues de casser des profils. évidemment, on a repris le 24 août. Mais franchement, tu vois, tu vois qu'il y a de la concurrence télévisuelle qui est revenue, avec N'oubliez pas les paroles, Demain nous appartient est revenu. Par contre, moi je m'éclate toujours autant sur le casting. La saison a changé, on avait essayé d'évoluer, donc Jérôme Anthony part dans toutes les régions de France. Ouais, ça lui fait peut-être du bien de sortir de sa cuisine, non? Ouais, c'est cool. C'est cool, mais tu vois, le concept du coup a changé un petit peu parce Ouais. que du coup, on est obligé de s'adapter aussi au fait qu'on n'est plus confiné et que les gens veulent voir autre chose que ta cuisine. Et même les familles. Alors, tu vois, on a eu sur la première saison, on a eu 15 000 candidatures sur la première saison de Tous en Et cuisine. comment tu les choisis justement? Parce que comment t'as choisi Eugénie, même si tu l'as rencontrée sur le mais blind test? comment il m'a choisi? Mais c'est évident. Oui, il t'a choisi, oui, c'est évident. Mais sur 15 000 profils, comment tu sélectionnes? Franchement, quand tu as 15 000 profils, c'est à la fois du hasard et à la fois du vrai casting. Ce qui était bien dans le blind test, c'est que ça me permettait aussi de voir comment réagissaient les familles sur un blind test cool, tu vois. Si t'es cool, si t'as envie de t'éclater, parce que Tous en cuisine, c'est 50 minutes de direct. Tu peux pas avoir des familles qui sont introverties, des familles qui réagissent pas quand Jérôme Anthony il met le coup du blinder et t'as le Cotton Eye Joe et il faut que tu danses et tout, la musique du cowboy. Dans Tous en cuisine, ce qui est très important pour moi, c'est d'appeler vraiment des candidats qui sont issus de toutes les régions de France. T'as dû avoir des gens chelous, non? Un peu bizarres. Des gens chelous, ouais. Des gens étranges aussi, un petit peu quand même. Ouais, mais. Avec 15 000 candidatures, il y a forcément des gens bizarres. Ouais, mais ça, c'est le principe du casting. Tu vois, le casting, tu découvres des gens, alors t'as des gens complètement barrés, mais qui font le taf. Et c'est ça qui est génial, c'est que des fois, tu tombes sur des gens qui sont loufoques. Je repense à Catherine
qui est ma petite mamie de l'Occitanie, qui a un accent incroyable et avec qui je suis resté au moins 3/4 d'heure au téléphone pour le casting. Et finalement, elle a fait l'émission. Et puis des fois, tu as des entretiens qui s'écourtent un peu plus tôt que prévu parce que c'est le jeu du casting, ça marche pas et c'est pas grave en fait. Il y a d'autres castings qui sont faits pour ces personnes-là et c'est pas grave, ça matche pas et tant pis. Pour avoir fait l'émission, donc moi je suis de l'autre côté un peu de l'expérience. J'ai été surprise parce qu'effectivement, nous on est plongé dans l'expérience de l'émission en direct. C'est-à-dire que tu as une petite répétition l'après-midi avec ton téléphone dans ta cuisine. Oui, je voulais te demander niveau logistique comment ça se passe sur téléphone. Alors, téléphone, connexion sur Skype. Ouais, il faut avoir une bonne connexion. Je précise que j'habite au fin fond des vignes et que ça a bien marché. Donc, des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Et moi, j'avais un trépied, donc j'ai mis sur mon petit trépied. On a fait un test dans l'après-midi. Tu entends la nounou qui nous parle en nous disant on va. En fait, on a une voix off dans le téléphone en même temps qu'on a les images. Vous êtes pas libre en fait, vous êtes pas du tout. Alors, je vais quand même préciser que la nounou, c'est quand même le producteur de l'émission. Merde. Oui, mais il se définit comme ça. C'est un peu ça. Ouais, voilà. Jérémy Fazel, le producteur d'émission, donc c'est vrai, en fait, il est vraiment avec les familles durant les 50 minutes. Parce que tu l'as vu, il y a un petit peu des fois de décalage avec le Skype. Et parce que des fois, Jérôme va te parler, mais tu ne l'entends pas tout de suite. Donc, Jérémy, il va vraiment être là pour guider tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, tu as 2 recettes, un plat et un dessert. C'est déjà trop pour moi. En 50 minutes. Donc, tu n'as pas le time, quoi, tu vois. Donc, Jérémy, c'est un peu le chef d'orchestre. Non, mais pour la petite anecdote, nous, on avait 2 recettes, une petite pois côtelette d'agneau. C'était hyper bon d'ailleurs. Et un cake à la vanille. Et donc Cyril nous dit oui, alors c'est bon le cake, il faut l'enfourner avant la pub, sinon ça sera pas assez cuit. Donc bam bam, on envoie tout. Arrive à la fin de l'émission, le cake il est cuit. Alors lui avec son magnifique four, il sort son cake, il est tout bien cuit. Allez, il faut le démouler, ok, très bien. Et donc moi, nous on avait le producteur qui nous disait démoulez le cake, démoulez le cake. Il nous disait mais il est pas cuit. Parce que moi j'ai pas un four dernier cri. Et je me dis mais renverse, non on peut pas, on peut juste le montrer. On a ri avec ça et ma mère, c'était assez drôle. Mais bon, c'est des petites anecdotes quoi, de et ce qui est génial sur cette émission, c'est que rien n'est jamais pareil d'un jour à l'autre. Tu as une grosse surprise, donc des fois tu as des émissions qui fonctionnent parce que tu as une alchimie entre toutes les familles plus l'invité du jour. Et c'est là, quand ça fonctionne comme ça, je te dis que tu as vraiment réussi ton coup. Alors tu travailles pas que sur Tous en cuisine. Je suis intermittent du spectacle, donc ce qui est pratique dans mon métier, et je me considère, et c'est ainsi un peu comme ça qu'on a discuté avec Eugénie, je me considère comme un slasher. Donc j'adore faire vraiment plein de choses, plein d'expériences. Et dans la télévision, c'est génial parce que tu peux occuper plusieurs métiers. À la base, je suis chargé de casting télé, donc moi mon but c'est vraiment de trouver des gens, de creuser, de décortiquer. Donc j'ai bossé pour N'oubliez pas les paroles pendant 1 an, c'est avec eux que j'ai commencé même ma carrière télévisuelle. J'ai fait mon stage avec Cyril Ferraud pour son émission Slam. J'ai travaillé 6 mois pour Chasseurs d'appart, Les plus belles vacances sur TF1 avec Valérie Damido. Ah ouais. Enfin, il y a énormément d'émissions sur lesquelles j'ai pu travailler et c'est ça qui est génial, c'est que d'un casting à l'autre, c'est jamais pareil. Et pendant le confinement, j'ai confié la direction du casting de Tous en cuisine. C'était ma première expérience en direction de casting et ça a été génial. Et t'as fait ça depuis chez toi? J'ai fait ça depuis chez moi et c'était encore une expérience encore autre parce que finalement c'était nouveau, j'étais tout seul, c'était nouveau, j'étais chez moi donc j'avais pas d'équipe, j'avais personne et tout était fait par WhatsApp. Enfin, c'était très particulier comme ambiance, mais pour autant c'était génial. T'as pu discuter avec Cyril ou pas du tout? Ouais, alors on s'est pas trop rencontrés sur Tous en cuisine. Par la suite de Tous en cuisine, moi je suis parti en tant que coordinateur candidat sur le tournage du meilleur pâtissier. Donc coordinateur candidat, c'est autrement là appelé nounou. Voilà. Et là pendant 2 mois, je vis avec les candidats et c'est moi qui m'occupe d'eux. Et tu manges les gâteaux? Ils vont où les gâteaux après? Non mais parce que attends, quand je lui ai dit on va interviewer Julien, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non mais moi je veux savoir qui mange les gâteaux. Parce qu'ils sont pas dans mon frigo, donc ils sont où? Alors il faut savoir que normalement en temps normal, les gâteaux ils sont mangés par les équipes de production. Ils sont bons? Ils sont très bons. Alors t'as forcément des gâteaux bons, puis t'as des gâteaux des fois un peu moins bons parce que temps de cuisson, ils ont pas eu le temps, etc. Il y a pas des noms. Je ne citerai personne. Non mais voilà, mais cette année à cause des circonstances sanitaires, malheureusement on n'a pas pu goûter les gâteaux, c'était impossible. On n'avait pas le droit. Ça va où alors? Ça va à la poubelle malheureusement. J'ai envie de t'appeler. Tu vois, t'as pas le droit, t'as eu quand même le Covid qui est passé par là, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Et cette année, c'était soit ça ou soit on tournait pas. Et il y a un moment donné, on a tourné avec les conditions sanitaires. C'est pour ça que vous avez Mercotte qui est pas sur les plateaux de tournage.
Alors en fait Mercotte, c'est un peu maintenant officiel puisqu'elle l'a avoué sur les réseaux sociaux, mais effectivement elle a fait partie de la première période de tournage avec nous. Et puis ensuite il y a eu le tournage qui s'est arrêté pour un cas de Covid, et donc du coup durant cette période-là tout le monde est retourné chez soi. Au retour sur le plateau, ils ont pris la décision d'un commun accord de laisser Mercotte en Savoie et de faire un duplex avec elle. Donc évidemment elle ne goûtait pas les gâteaux, mais elle était là plus dans le côté artistique. Et le côté elle voyait si le gâteau était cuit, et Cyril lui prenait un peu plus le relais sur le goût du gâteau. Il a pris combien de kilos Cyril sur cette nouvelle saison, vu qu'il est le seul à goûter? Aucune idée, je ne vais pas demander encore. Mais c'est là où j'ai plus appris à connaître Cyril, où je l'ai vraiment rencontré d'ailleurs pour la première fois. Et c'était drôle parce que finalement c'était à la fois une rencontre professionnelle où j'étais avec lui sur Tous en cuisine et lui sur le meilleur pâtissier. Et puis là finalement on retourne sur Tous en cuisine. Donc c'est génial. Finalement, t'es un gros gourmand, quoi. C'est un gros. Toi, tu es un gros gourmand. Oui. Mais tu manges au moins quand t'es sur ces émissions? Il n'y a pas l'image, mais le mec est hyper svelte en fait. Mais tu goûtes les trucs. Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Mais tu vois, moi, quand je fais le casting de Tous en cuisine, c'est pareil. Je suis dans mon bureau, je suis chez moi. Oui. Je suis pas sur le plateau. Alors déjà, le plateau qui est quand même le vrai appartement de C'est Cyril. le. Ouais. Faut être clair. Pour cette nouvelle saison aussi? Ah oui. Ouais. Mais ce qui était bien aussi, c'est la saison 1 de Tous en c'était cuisine. génial. Parce que lui aussi, il était confiné, lui aussi. Ouais, tout le monde. Et puis c'était hyper spontané en fait. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé au départ. C'est cette spontanéité qu'il y avait dans la C'était bien production de apprécié l'émission. pour de la spontanéité. Alors, j'avoue que moi j'étais tombée dans mon armoire, mais mais le côté technique, on voyait bien qu'il fallait tout inventer en fait. Parce que pour vous aussi, c'était une nouvelle période et c'était une nouvelle façon de travailler. Et il y avait tout à revoir et tout à inventer. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ont bien apprécié. C'est très drôle parce que Tous en cuisine, c'est né un peu très rapidement. Moi, on m'a appelé le jeudi pour la première qui était le samedi. On m'a dit Julien, il faut que tu trouves 3 familles. On est sur une nouvelle émission de cuisine. C'est du direct pendant 50 minutes. Et moi, déjà, tu me dis, tu travailles sur une quotidienne en direct. Pour moi, c'est le feu. C'est vrai, t'étais content, t'as payé pas? C'est génial. Si, j'ai eu la trouille. C'est hyper flippant de te dire que tu as 3 familles qui est en direct, donc t'as pas de montage. Clairement, là, j'ai fait appel à des gens que je connaissais déjà du casting, que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir dans d'autres castings, et je me suis dit, ça, c'est des valeurs sûres, et je sais que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Que même si elles connaissent pas le truc, elles vont avoir du dialogue, ça va bien se passer. Donc les familles, elles étaient chambées, tu vois. Par contre, après, il y a eu cette émission le samedi. Ça a super bien marché, les audiences le lendemain. Et Jérémy m'a appelé le lendemain, on me dit bon, c'est parti, on y va. Tous les jours. On part pour les 15 premiers jours, là, tous les jours. Tu as juste le lundi pour commencer ton casting, mais le mardi, ça démarre. Tu devais plus dormir la nuit? Moi, à ta place, je dors plus. J'étais super excité de me dire, mais c'est génial. Tu te rends compte, on est en train de faire naître une émission qui est en direct. Pendant un confinement, c'est un risque énorme pour M6, parce qu'une émission en direct aujourd'hui, tu n'en as pas. Et c'est quand même Kitchen Factory Production qui a vraiment, avec M6, démarré ce concept-là. Et c'est ce qui a fait aussi l'émission, elle a été élue meilleure émission du confinement. Elle était bien, personne s'y attendait. Et c'était génial. Mais moi, j'étais froussard de bosser sur une émission pareille. Oui. Pour moi, c'était un gros Barnum qu'on me laisse une quotidienne. Et je remercierai jamais assez Kitchen Factory de m'avoir fait confiance là-dessus. Ils ont eu raison, regarde, ça a plutôt bien marché. J'espère, ouais. Mais j'aimerais bien qu'on revienne plus sur ton parcours, mais avant. Tu vois, avant d'être dans tout ce qui est audiovisuel, je pense que Julien, il a été tout petit. Donc, il est un petit garçon. Donc, raconte-nous d'où tu viens, ta région, ton parcours, comment tu es arrivé là. Bonjour Julien. Bonjour, je suis Julien. Je suis né un 7 juillet 89, Très jour bien. d'été, petit cancer que je suis. Je suis originaire de Saintes et plus précisément de Gémozac. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Le plus beau village, bonsoir Stéphane Merde. Exactement. Il se place sur France 2. Exactement. Il est dans les cuisiniers sur France 2. Exactement. Alors, je suis un garçon très très dynamique, un peu hyperactif sur les bords. Et donc, depuis toujours, j'ai toujours fait plein de choses dans ma vie. Déjà, il faut savoir qu'elle est là avec nous aujourd'hui, on ne la voit pas, mais je suis avec Gaëlle, qui est ma meilleure amie donc depuis 18 ans. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me racontes, quand tu as rencontré Gaëlle, comment tu l'as abordé, qu'est-ce que tu lui as dit? Attends, alors là, je vais te dire mes petits secrets. Ouais. Je vois très bien où tu veux m'amener, toi. Je le vois très bien. En fait, Gaëlle et moi, on s'est rencontrés au collège. Moi, j'étais en 5e et toi en 6e. Ça allait être en 6e. Voilà, nous avons une relation amoureuse d'une journée au collège. Waouh. Vous vous êtes donné la main? Ouais, elle s'est même fait notre bisou et tout.
on va tout savoir. Je me souviens C'était très un très bien snack. de ce bisou. C'était le bisou, je C'était crois, à côté du self, on allait manger au self. Allez, Tu te déjà rends compte la nourriture. Et voilà, encore la bouffe. Tu vois comme quoi, ça me suivait. Hein, il y J'étais fait avait pour ça. quelque chose, un fil rouge. Non, T'as mais des cauchemars en cantine, non, à ce moment-là, c'est quoi cauchemar en cantine. J'ai l'impression que c'est la version confinée de cauchemar en cuisine, tu sais. Mais il y a une émission comme ça sur les Cauchemar en cantines. cuisine. Oui, mais il y a un truc sur les cantines. Ah, ça. Alors on revient sur ta rencontre avec Gaël. Moi je Ouais. veux savoir la suite. Ben, il faut savoir que, pour que les gens comprennent bien quand même, c'est qu'aujourd'hui quand même j'aime les garçons. Donc Oui. du coup, tout de suite il y a une alchimie amicale qui est née et qui perdure. J'ai à côté de moi et avec moi la plus belle personne à mes yeux. C'est la plus belle personne, elle est hyper importante pour moi. Enfin sans Gaël vraiment, je ne C'est serais trop pas là mignon. aujourd'hui. Voilà. Je voulais la phrase que tu lui as dit à ce moment-là. On veut des doses. Il faut savoir qu'il y avait une pub à la télé. Oui. Tu parles de la pub. Ah, c'est ça Donne-nous ta version des on m'a dit que tu C'est avais fait prononcé entrer là, tu sais, une très belle phrase absolument. Absolument charmante, quelle phrase. Non, écoute, moi je suis brut de décoffrage, donc c'est vrai que quand je pense un truc, je le dis un petit peu de manière hyper naturelle. Et c'est vrai qu'avec Gaël, la première fois, je lui dis, mais il y a un truc à la télé qui me dérange, c'est que tu sais, sur les serviettes hygiéniques des meufs, C'est bleu. c'est bleu. Pourquoi c'est bleu? J'ai un pote aussi qui pensait que c'était une pub pour lessive. Et donc du coup, Gaël, tu sais, elle était un peu offusquée, on se connaissait pas trop, tu vois, enfin clairement, on se connaissait pas. fois, oui. C'est la première fois qu'on se parle, c'est moi j'arrive avec ma gueule comme ça. Et en fait, tout est un peu parti de là, et on s'est un peu fendu la gueule sur ça. Et puis attends, Donc c'est un peu j'avais ton 13 conseil ans, là, j'avais pour 13 pécho ans. à 13 ans dans Ouais. une cour de récré. C'est ça, Donc, parlez de de quelle fleur sont des règles. Exactement. Exactement. Non mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles pubs. Ah mais parce que ça a y marché est. à un moment donné. Bah regarde la preuve. J'ai Oui, failli c'est serrer vrai. Gaël quand Ouais, même. Tu c'est l'as vrai. un petit peu serré, il y a eu un bisou. Il y a eu le bisou. Il y a eu un le smack. micro-serrage. Le smack. Il y a eu le smack. Le smack. C'était le Ouais. verse sur Et puis après on s'est dit non mais tu comprends, nous deux ça marchera pas. Ça va être possible. Et puis ça a fonctionné autrement et heureusement. Bon, c'est une belle rencontre quand même. Ouais. Franchement, des amitiés qui durent aussi longtemps, on n'a pas tous. Hein. Non. C'est J'en vrai, ai hein. une, j'ai 24 ans, ça fait 21 ans. Pas mal. Ouais, depuis la petite section C'est beau, maternelle. Ouais. Ouais. Moi j'en ai une, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et nos parents étaient déjà amis en fait. Et vous êtes restés amis? Oui. Trop bien. Donc je dirais pas mon âge, hein, parce que coquetterie féminine. Je n'ai plus 20 ans, donc voilà. Ouais, on a 26. Mais tu connais des émissions que je ne connais pas donc. Non, mais je crois que c'est SOS Cantine. SOS. Oui, c'est ça, je crois que t'as raison. SOS Cantine. Bon, donc on revient un petit peu en arrière, mais entre le collège et ton arrivée sur Tous en cuisine, qu'est-ce qui se passe en fait? Déjà, j'étais très attiré par l'artistique. J'adore le chant, c'est un peu mon moyen d'expression. Il faut savoir que j'ai mon père qui n'était pas trop fan de ce côté artistique. Déjà, je viens d'une famille de menuisiers, tu vois, donc Ah, c'est un peu le cliché du papa qui accepte pas que son fils. c'est un peu le film Joséphine Ange Gardien, tu vois, exactement, sauf qu'il n'y avait pas Joséphine, tu vois, elle n'était T'as pas là. tout été Il y avait débrouillé Gaël. tout seul. Il y avait Gaël. Non, mais c'était vraiment, je pense qu'il avait peur en fait que je veuille en faire mon métier. Je pense qu'il avait très peur que je me rate. Je pense que, indépendamment de lui, il avait très très peur de ça et qu'il n'a pas su me l'expliquer. Il a fallu que je le comprenne des années plus tard, tu vois. Mais du coup, je le faisais un peu dans ma chambre. C'était un truc hyper introverti à l'époque finalement. Tu vois, c'était un truc où j'avais envie, mon corps avait envie de le libérer et je pouvais pas le faire. Donc finalement, les années ont passé et puis j'ai commencé à aller au lycée. Au lycée, il a fallu commencer à choisir un peu ce que tu voulais faire de ta vie. Alors, Ah, moi, ça, je c'est disais, la pire période. c'est horrible. Ouais. En fait, tu vois, j'aurais voulu être à cette période-là, parce que ma soeur aujourd'hui, tu vois, elle choisit sa matière au lycée, etc. Moi, tu avais, on l'a tous connu, les 4 filières, L, ES, S et puis après STG pour ceux qui ne Non, savaient pas c'est trop. quoi. STMG, ouais. Alors moi je dirais pas comment ça s'appelait à l'époque. C'était le bac G, c'est ça. Non, non monsieur. Non. Il y a Bah quoi? Plus littéraire. un bac ouais. littéraire, parce que moi aussi j'ai quelques fibres artistiques. Ouais, donc moi aussi, plutôt c'est littéraire. Ah, d'accord, bah, moi j'étais dans ceux où on ne savait pas, tu sais, quand tu savais pas quoi faire, on te mettait en STG, puis tu trouveras bien. Puis c'était aussi STG, la filière un peu commerciale, tu vois, quand tu avais du bagou, tu allais en STG. Et j'en glandais vraiment pas une, tu vois. Mais par contre, le jour du bac, j'ai eu mon bac. Je suis parti en BTS en alternance que j'ai fait toujours à Saintes et j'ai commencé ma carrière à Orange.
Où ça? Orange à Sainte. Ok. Donc là, je vendais des téléphones. Chez Orange. Chez Orange. Ah oui, parce Moi, que je croyais pas que c'était une Orange, ville la Orange, ville. je cherchais. Mais il est parti aux States, dans le comté d'Orange. Orange County, les Real Housewives de Orange County, c'est ça, non? Je travaillais pour la boutique Orange et donc je vendais des forfaits D'accord. internet, des forfaits Beaucoup mobiles, moins etc. exotique. Ah, tout de suite, c'est vrai. Très C'est moins Orange dans sexy. la boutique, mais c'est moins sexy, quoi. C'est moins sexy. C'est vraiment Oui, mais comment on passe de je travaille à Orange à je travaille pour Cyril Lignac? Avec Cyril Lignac Il y a plutôt. énormément de. Déjà, j'ai commencé à bosser chez Orange, j'avais 18 ans, mais en même temps, j'avais mon BTS en parallèle parce qu'on m'avait dit surtout Julien, fais pas la connerie d'arrêter au bac parce que tu risques de galérer, etc. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait mes 2 années là-bas, puis j'ai eu mon BTS. Et puis maintenant, Julien, qu'est-ce que tu fais? Puis j'avais envie de changement. Bon, résultat, T'es allé chez SFR. j'ai passé un entretien chez Bouygues. Tu vois? Ça n'a pas fonctionné, mais moi je crois toujours beaucoup au karma et je me dis si ça ne fonctionne pas C'est que dans un c'était pas là endroit, qu'il fallait aller. c'est qu'il fallait que j'aille ailleurs. Ça a toujours fonctionné comme ça dans ma life. Et finalement, je me suis retrouvé pion dans mon ancien lycée. J'avais une tête d'un gamin de 17 ans et donc je n'avais aucune autorité. C'était- Ouais, mais tu deviens le pion cool. ça a été hard. Ça a été une année hard. Déjà, j'étais à l'internat. Donc t'étais le pion victime. C'était pas le pion victime, mais à l'époque, je commençais déjà, je faisais des parodies sur YouTube. Et les élèves étaient tombés sur mes parodies. Enfin, c'était chaud, tu vois. Non, mais ça, il va falloir développer ça. Moi, j'ai fait Des tellement parodies de quoi? On faisait des parodies de chansons, genre David Avec Guetta un qui chantait, contexte et tout, un et décor on refaisait le clip. Tu vois. Ok. Ouais, enfin le alors, Ouais, décor, pas le on même n'était pas décor. sur un plateau Oui, télé, on d'accord, était oui, dans oui. Mapio, le quoi, tu vois. Ouais. Et l'autre, j'avais le poster de Zac Efron derrière, bah, c'était génial. Et donc j'avais la coupe de Zac Efron à l'époque, on allait voir sur YouTube. T'as réussi à avoir des copains comme ça? Et ouais, j'ai fait chaud. Elle a fait chaud, Il a elle. fait chaud avec le casque sur la tête. De ouf. Et parce que c'est pas les cheveux, c'est le charisme. Oui, mais c'est. C'est pas vrai. Le mec. Non, mais c'est surtout que moi je pense que ces gens-là voulaient absolument que tu les aides à rencontrer une star internationale C'est vrai. que tu as rencontrée à ce moment-là. Peut-être grâce à ces parodies, non? En fait, il a eu l'occasion de participer à un concours de Lady Gaga. En fait, il y avait la chanson à la sortie de l'album de Lady Gaga à l'époque, Lequel? il y avait Born This Way. Bon, ok. Il fallait refaire un morceau de son clip sur 30 secondes d'une musique et tu avais un concours sur YouTube. C'était genre grandiose pour nous petits Charentais. On avait à ce moment-là, le groupe s'appelait les Funny Clowners. C'est Et quoi? les Funny Clowners. Ok. Ah, on n'a pas dit qu'on était payé en marketing très cher à l'époque. Petit à petit, on fait notre clip. Donc, imagine le clip Born This Way. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Born This Way, c'est vraiment accepte-toi comme tu es, tu vois. Donc, nous, on avait écrit sur notre corps des trucs un peu comme Agni. Est-ce que t'avais les cache-tétons en croix? Non, ça Je va sais, pas. je sais pas, parce que c'est Lady Gaga. Non, j'assumais pas quand même à ce point-là, tu vois, calme-toi. Non, mais on avait écrit, moi je suis mince, Gaëlle, elle avait écrit, j'ai des big boobs, enfin, tu vois, des trucs. C'était vraiment, on fait le clip, ça marche, on voit notre vidéo qui dans le classement monte, et à un moment donné, on arrive premier dans le classement. Tu vois. Trop bien. Il y avait peut-être 1000, 2000 vidéos. C'est quoi. bien quand Tu vois, même. C'était ouf. Mais oui. On Ah, était c'est la passé dans Charente, le hein. morning live. Ah oui, C'est passé dans le morning live. Non, mais attends, t'as le truc, on fait notre choré, t'as les tracteurs derrière et t'as les Mais en bouseux fait, derrière. tu quoi, sais c'est quoi, ça. vous étiez des bons candidats pour tellement dire je suis fan et prêt à tout pour rencontrer mon idole. Exactement C'était ça. trop ça en fait. Il se serait casté lui-même. Ouais. Il se serait auto-casté. Je le cherche. Ah, Ah, mais c'est bon. Et finalement, on va à Paris, notre première à Paris, au 15-15, pour faire le showcase privé de Lady Gaga. Et on a vécu une soirée incroyable. Et c'est là-bas où j'ai rencontré d'ailleurs un de mes copains de l'époque, un de mes ex. Donc là, ça y est, c'est l'effet de la rampe, quoi. C'était ouf. Tu te dis, mais comment je vais gérer ça? Non, Même Michel Drucker me demande. non mais là, Non, il n'est pas encore mort pour être demandé par Michel Drucker. Il n'est pas encore mort. Maintenant, c'est quoi le prochain objectif, quoi? Et à l'époque, je rencontre ce mec, et finalement, en fait, je le rejoins à Montpellier. De toute façon, j'ai rien à perdre, quoi, tu vois. Et puis, moi, je me dis, tiens, je vais me lancer dans une fac de langue à Montpellier, parce J'ai que un peu de temps à perdre. de toute façon, j'adore les langues. Je vais apprendre l'anglais, je vais être trilingue et tout, l'espagnol. Bref, je fais un mois à la fac. T'as appris 0 langue. J'ai appris 0 langue parce que ça me fait chier, tu vois, la fac en fait. Je me dis clairement à ce moment-là, stop. Et je me dis, Julien, tu mets ça dans un coin de ta tête. Si un jour tu as envie d'apprendre les langues, bah, tu partiras quelque part pour ça. Loin. Du coup, j'avais quand même fait un prêt de 12 000 balles pour faire mes 3 ans de fac. J'en dépense quand même 5 000 en mode j'achète un aspirateur automatique, enfin la connerie de l'ado de 22 ans. J'allais Quoi. te dire 12 000 € de
crédit en France pour faire une fac de lettres, de langue. Non mais en Tu fait. t'es ou fait avoir ou fait avoir. Non, en La fait. fac, c'est gratuit. Oui, mais il faut savoir que moi j'avais pas de thunes, je bossais Ah, pas. pour le Donc en logement, fait on avait logement, fait voilà logement, la bouffe, c'était vraiment un crédit. Et du coup je me dis maintenant je fais quoi de ma life? Et puis du coup je me dis tiens je vais aller donc au centre commercial Odysseum, qui est un giga centre commercial à ciel ouvert à Montpellier, et je vais aller postuler chez Apple. Je passe mon entretien, et alors là, chez Apple, il faut que tu saches que quand tu vas chez Apple et que tu passes ton entretien, c'est pas un entretien, t'en as 4, tu vois. Je réussis les entretiens et du coup je démarre donc en tant que spécialiste. Alors spécialiste c'est un peu monsieur je sais tout faire chez Apple. Mais donc finalement en fait moi dans tout ce que je retiens un peu dans tout ce que tu nous racontes c'est que C'est toujours dans le contact. dans le show finalement. On en revient toujours à ce que tu es. Mais comment tu aujourd'hui, t'es quoi. retrouvé à être casteur? Mais attends, mais c'est un long processus, tu peux pas passer. Ah. Tu vois, c'est comme si tu dis mais comment tu fais pour te retrouver à Paris aujourd'hui? Non, en fait c'est vraiment une succession de choses. Tout ce que je sais c'est que chaque chose m'a permis à chaque fois de gravir un peu plus les objectifs que je voulais atteindre. Les filles, j'ai tellement soif, j'entends le gling gling gling. Ah voilà les verres qui arrivent dis donc. Qu'est-ce que t'as pris trop toi bien. Julien? J'ai pris un stretch. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez on boit. À la À vôtre. la vôtre, hein. Toi, t'es un geek. C'est pour ça que t'étais chez Apple. Je suis pas un geek, mais je m'intéresse C'est un énormément. i-Julien. Ouais, c'est exactement ça. Je suis plutôt un i-Julien. Mais non, mais tu vois, du coup, 1 an et demi chez Apple, j'ai appris beaucoup de choses. Sauf qu'il y a un moment donné, en fait, j'en vois plus l'intérêt. Je romps avec mon ex à ce moment-là. Et là, de nouveau, qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie pour redynamiser un peu le truc? Et il faut savoir que Gaël avait le projet à l'époque de partir en tant que fille au pair aux États-Unis. Alors, à l'époque, je pense que c'était la fausse bonne idée. Aujourd'hui, c'était la meilleure idée qui me soit arrivée dans ma vie. Parce qu'en vrai, j'avais envie de faire le mec, genre je vais partir aux States et tout, mais j'étais Mais tu flippé parles de pas ouf. anglais. Pas du tout à l'époque, mais non, parce que j'ai T'as arrêté pas ma fait fac la de langue. Bah oui. Du coup, je me renseigne de l'organisme, je pars avec Au Pair Care donc à l'époque, et puis on passe des entretiens, et puis je vois que le truc avance quand même un peu vite, mais bon, je me rassure, je me dis attends, je suis pas parti quand même, tu vois. Et au final, je me retrouve un peu en 2-2 en mode avec une meuf qui me dit voilà Julien, ton dossier est terminé, tu vas te retrouver sur une sorte de market en ligne. Toutes les familles américaines vont pouvoir donc choisir leur au pair en fonction de plusieurs critères. Donc, elle me fait par contre, il faut que tu saches que d'habitude c'est 90% du temps c'est des filles au pair qui partent, et donc les garçons c'est beaucoup plus rare. Donc tu as au moins 6 mois d'attente. Oh je me dis ça va, j'ai le time et tout. Elle me fout en ligne, donc je reçois un mail. 2 heures après, j'ai une famille qui me contacte. Et je pars, donc ça c'était en octobre, tu vois, et en janvier, donc je crois que c'était le 7 janvier, je me retrouve à partir aux États-Unis, à San Francisco. Première semaine, je me noie dans mes larmes tellement je chiale ma mère. Parce que je me dis, je réalise, tu vois, qu'est-ce que tu viens de faire? T'as 10 000 km de toute ta vie. Pour moi, j'avais abandonné ma famille, j'avais abandonné ma meilleure pote. Pour moi, je m'étais même moi-même abandonné dans un truc où je pense que j'avais pas tilté ce que j'étais en train de faire. J'ai appelé ma mère en pleurs, en FaceTime, en mode je sais même pas faire cuire un œuf, comment tu veux que je m'occupe de 2 enfants? Et puis au final, clairement, les 3 premiers mois à San Francisco ont été rudes. Et puis il y a eu à un moment donné une soupape. Et je mentionnerai toujours de ce moment dans mon estomac où je ressens ce petit clic qui se libère et qui fait que là je sais que je vais profiter à donf de mon expérience. Et t'es resté combien de temps? J'avais signé pour 1 an et je suis resté 1 an et demi. Ah donc finalement expérience prolongée c'était Ouais. vraiment une bonne idée. Je suis arrivé à San Francisco, c'est vraiment la capitale un peu libérée des États-Unis, tu vois. Et tu peux être vraiment qui tu es, c'est vraiment dans ce sens-là libéré, c'est que t'as pas de pression. Tu prends confiance en toi en fait. Les États-Unis, on a vraiment cette sensation. Moi, j'ai passé 2 mois à l'époque à New York et je m'étais fait la même réflexion, c'est-à-dire qu'en gros, tout est possible, quoi. T'as aucun jugement. Alors, d'ailleurs, j'avais hésité avec San Francisco à l'époque aussi parce que c'était 2 villes qui, pour moi, représentaient ce côté universel, libre, etc., etc. Après, c'est 2 choses différentes. Mais à New York, ce que j'aimais, c'est que même en étant étrangère, j'étais pas la seule étrangère. Il y a des gens qui arrivaient du monde entier. Et quand tu vas apprendre l'anglais que t'es pas très très bon, c'est pas mal aussi parce que tous les ça te accents noie du directement. monde, etc. Et c'était assez intéressant. Et surtout, je me rappelle, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais j'ai rencontré des gens qui travaillaient au New York Times à l'époque et qui avaient quoi, mais 22, 23 ans, déjà rédacteurs et compagnie. Et moi je disais, mais nous à 22 ans, on est encore à la 22 ans, fac. ouais. Et toi, tu bosses au New York. Elle me dit, ah mais nous, c'est comme ça, machin et C'est tout. ouf, alors. À 30 ans, ils sont des vieux presque, quoi. T'as une culture du possible qui Exactement, est incroyable. Exactement. Mais après avoir vu ça, t'aimes bien être à Paris?
j'aime mon métier. Je dis pas qu'un jour j'aimerais bien retourner peut-être en Charente-Maritime dans un truc un peu plus calme. Mais tu sais qu'avant je voulais pas mettre du tout les pieds à Paris. Hein. Pour moi, à 18 ans, je disais mais jamais j'irai là-bas. Du coup, t'es parti à San Francisco. Ouais, je suis arrivé à San Francisco. Donc, faut savoir que quand t'es au père, tu choisis pas ta ville. Hein. Dieu merci, je ne suis pas allé au Texas. Il manquait plus que ça. T'aurais été raccord. C'est clair. Et du coup, non, je fais 1 an et demi à San Francisco. C'est génial. Et puis, là-bas, décidément, encore une fois, je rencontre un Français qui devient mon copain, avec qui on va arriver à Paris finalement, parce qu'on se rejoint, et il me rejoint, et c'est époustouflant l'amour qui se passe entre nous, et c'est génial. Il m'héberge. Et là, retour à zéro, case départ. Qu'est-ce que je refais de ma vie, quoi? Tu vois, j'ai l'impression de vivre des cycles comme ça, de qu'est-ce que je fous. Je tente une formation d'animateur radio à Strasbourg, c'est sympa, mais je sens que c'est compliqué, que ça va pas être ma life. Et j'ai un pote qui me dit, si tu veux, fais un stage en télé, dans le casting. Je fais ouais, ok. Le problème, c'est que du stage, moi j'avais 25 ans, qu'un stage t'es payé 400 balles et que tu vis pas avec un stage, quoi. Bon, je passe à l'entretien donc pour Slam avec l'émission de Cyril Ferraud. L'entretien se passe bien, finalement je deviens stagiaire là-bas. Entre temps, j'essaye quand même de bosser les week-ends à Starbucks. Je fais 2 week-ends à Starbucks, après je fais un burn-out, je dis ok, plus jamais. Parce que j'en pouvais plus, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu mets un pied en télé, tu acceptes de faire des horaires qui n'ont pas de nom, mais en même temps tu l'acceptes, c'est ta vie. Tu es dans un milieu complètement névrosé quand t'es en télé. Ouais, mais c'est ça prod. qui est génial, c'est que c'est ouf, c'est excitant, tu vois. Tu fais des horaires qui n'ont pas de nom. Alors ouais, des fois tu râles, des fois c'est épuisant. Des fois tu te dis merde, ça fait chier, j'ai pas de vie, mais ta vie aussi, quoi. C'est ça ma vie aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui donc on n'est plus ensemble avec ce garçon, mais il m'aura permis en tout cas beaucoup de choses. Mais c'est aussi une manière pour moi de redécouvrir mon métier, parce que je suis seul, je m'occupe que de moi et je sais mes objectifs et mes priorités aujourd'hui. C'est beau. Des belles phrases. Et du coup c'est comme ça que je suis arrivé dans le casting complètement par hasard, et après je pense que t'apprends beaucoup de choses. Donc là t'es en boîte de prod, t'es surtout sur des émissions de cuisine. Ça fait 1 an que je me suis vraiment un peu spécialisé contre moi-même dans la bouffe. Alors j'ai fait le casting de la saison 9 du Meilleur Pâtissier, qui est actuellement en cours de diffusion tous les mercredis sur M6. Et c'est drôle parce que c'est un peu là mon démarrage vraiment dans la bouffe. Finalement après il y a eu Mon gâteau est le meilleur de France, qui va arriver prochainement aussi sur M6. Puis après on m'a confié Tous en cuisine. Puis après j'ai été coordinateur candidat sur le Meilleur Pâtissier. Tous en cuisine revient. Donc je me dis peut-être qu'il y aura d'autres projets dans la bouffe, quoi, tu vois. En même temps je suis à Kitchen Factory Production. Donc, est-ce que tu as des petites indiscrétions sur les gens avec qui tu travailles, comme les Lignac et Mercotte et tous ces grands chefs? C'est des gens que je respecte énormément. Mercotte et Cyril sont adorables. Ils sont vraiment à la télé comme dans la vraie vie, quoi. Mercotte, c'est vraiment la mamie que tu kiffes. Cyril, je le respecte énormément pour tout ce taf qu'il a. Le mec, il a des restaurants, il a une quotidienne en direct tous les jours, et il est sur le Meilleur Pâtissier. C'est un businessman, tu vois, en même temps, mais il kiffe ce qu'il fait. Quand tu le croises dans les couloirs, il a jamais le time, mais parce qu'il bosse, le mec, tu vois. Il se repose pas ou il glande pas, il attend pas que ses équipes fassent tout. Non, il a vraiment, c'est sa boîte de prod, Kitchen Factory. Enfin, c'est ouf d'en arriver là à son âge, il a 40 piges, tu vois, et je me dis, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Mais nous, on a voulu être un petit peu taquine, en fait. On s'est dit qu'on allait te faire l'interview, la question piège. Ah, oulala. Piège, jeu de mots. Donc, on va te demander si t'es plutôt Cyril Lignac ou Jean-François Piège. Je suis team Lignac, mais forever. Attends. Avec lequel tu fais un gâteau au chocolat? Jean-François Piège ou Cyril Lignac? Lignac, parce que ça sera toujours croquant et gourmand. C'est croquant et c'est gourmand. Ah, évidemment. C'est ton premier date. Chez qui tu vas manger? Plutôt chez Lignac ou plutôt chez Piège? Je pense chez Piège. Parce que je pense que Piège, c'est un peu un chef que je connais peu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, justement, par rapport au Meilleur Pâtissier. Et c'est un mec un peu mystérieux, et du coup, j'ai bien envie de savoir ce qu'il va pouvoir me concocter comme plat. Et auquel des deux tu demandes des conseils love, à Piège ou à Lignac? Lignac. Sophie Marceau. Lignac, évidemment. Attends, Sophie Marceau, quoi. Ouais, évidemment. Ah bah ça non, claque. mais en vrai, ce que vous savez pas, c'est qu'il entretient une relation avec Mercotte. Donc voilà, c'est tout. C'est cramé, en fait. C'est cramé. Avec lesquels tu sors boire un verre? C'est Lignac. De ouf. Il est cool, hein, il est très très cool. Cyril, il se marre beaucoup. Il est vraiment. Tu vois, à la télé, des fois, quand il fait des petits pics aux candidats, c'est cool, tu vois, il est vraiment comme ça. Il est vraiment taquin. Ils s'entendent vraiment bien avec Jérôme Anthony ou pas? Ah ouais. Ils sont vraiment potes, il y a vraiment une alchimie, puis ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une alchimie à des bornes de ouf, tu vois. Ils sont chacun dans leur petit Skype et tout, et c'est ça qui est génial, c'est que ça fonctionne de ouf.
le binôme elle fonctionne vraiment très bien. Ok. Avec lequel des deux tu montes un business? Cyril Lignac, of course. Pourquoi? Mais t'as vu le talent du mec, il a des multiples restaurants, il a sa boîte de production. Non, et puis tu vois, c'est un peu un slasher pour moi. Parce qu'un mec qui est cuisinier, qui fait de la télé, qui en même temps arrive à gérer ses propres projets, qui a une vie de malade, mais c'est génial. Alors moi j'ai une question, tu pars sur une île déserte, tu amènes lequel avec toi? Jean-François Piège, parce Pourquoi qu'il déjouera les pièges de l'île. Ah d'accord. On Alors, pourrait presque le mettre sur Koh-Lanta. C'est vrai. j'ai pensé la même chose que toi. Tu vois? Mais elle avait une meilleure explication que toi. Ouais, parce qu'en fait il a un restaurant de grill et je le voyais très bien chasser, tu vois, sur l'île et me faire des bonnes grillades le soir. C'est vrai. Ouais, je me suis dit Piège c'est pas mal pour ça. Il a peut-être un peu plus de temps du coup lui pour pêcher et cuisiner que Cyril. Peut-être. Le dernier des deux à qui tu as envoyé un texto ou avec lequel tu as été en contact. Cyril Lignac du coup. Vous vous êtes dit quoi? Je veux vraiment savoir. Ouais. Bonne soirée. Non mais avant le bonne soirée. On adore. Bonjour. Non mais en fait Cyril, oui. moi je travaille avec lui mais je suis pas en relation directe avec lui, tu vois. Mais si tu l'avais là face à toi, tu lui dirais quoi? Je pense que je lui dirais alors t'en penses quoi du casting de Tous en cuisine? On n'a jamais eu trop l'occasion d'en parler. C'est vrai ça. Excellente question. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Je pense que des fois il doit râler, parce que des fois ça se passe pas comme il veut, et je peux comprendre. Il tu est vois. râleur? Non, il est pas râleur, je pense qu'il est exigeant. Ouais. Parce que t'as une quotidienne encore une fois, Oui. et que tu peux pas faire n'importe quoi. Alors, si tu es président de la République, lequel des deux t'embauche à l'Élysée comme chef? Je pense Jean-François Piège. Je pense que Cyril Lignac est déjà trop occupé, il aura pas le temps de venir à l'Élysée. Non mais en plus c'est vrai que je connais pas trop Jean-François Piège, mais je sais que c'est quelqu'un qui a l'air encore plus exigeant, ou très très exigeant, mais avec lui-même. Bon moi j'ai une dernière question. Dis-moi. Qui a la plus grosse tête? Un peu plus, je signe ma démission. Je pense que c'est Cyril, parce qu'il faut quand même en avoir beaucoup dans la tête pour faire tout ça. Non, pas la plus grosse tête, non, l'autre grosse tête. L'autre grosse tête. Le melon. Franchement, je pourrais pas répondre à cette question parce que, en tout cas, c'est sûr, c'est pas Cyril. Il a pas la grosse tête et Jean-François Piège, je le connais pas, mais je pense pas que t'as la grosse tête. Et en fait, j'ai envie de te dire, ils auraient tous les droits d'avoir les grosses têtes. Mais t'as déjà travaillé avec des animateurs qui ont vraiment un melon insupportable, quoi. Ouais. Vous savez Je qui? dirais pas de nom. Allez. Mais attention il nous a fait dirais son pas parcours tout à l'heure, donc Oui. tu marques tout sur une Attends, feuille. c'était qui l'émission? Mais bien C'était pas sûr. chez Orange? Cyril Ferraud, C'était, ouais. Nagui, t'as bossé avec Olivier Mine aussi un peu. Ouais. Voilà. Il est mignon, Olivier C'est un Mine. bonbon. Il- Non, mais Ah, donc franchement, c'est pas lui la grosse c'est tête. pas Olivier Mine. Non, mais Olivier Mine, c'est le genre de mec qui arrive sur le plateau, il te tape la bise, il fait ça à mon lapin. Enfin, en télé, t'as des bonnes et des mauvaises surprises. Et moi, franchement. C'est Nagui la grosse tête. Franchement, alors il a pas la grosse tête, Nagui. En fait, pour moi, c'est un Lignac, mais du divertissement. Nagui, il a quand même eu des émissions de ouf. Il a Air Production qui est sa boîte de prod. Il a eu un temps, à un moment donné, Alors, c'est Cyril où Ferraud. on Non, n'entendait mais pas. faut pas lui faire dire ça. Faut le pas le pauvre. faire. Tu ne seras rien, tu ne seras rien. Putain, c'est son boulot, il va être cramé. Non, et puis Cyril, en fait, Cyril Ferraud, il m'a. Non, en fait, moi, j'ai vraiment appris avec les trois noms que tu viens de me donner. J'ai tellement appris avec eux. J'ai pas forcément bossé avec des gens qui ont la grosse tête, mais je sais que quand télé, il y a des animateurs qui ont la grosse tête, et c'est normal. Toi, tu travailles en télé parce que tu aimes être derrière les caméras ou t'aurais voulu être devant? J'aurais voulu être devant. Et c'est pas frustrant? À l'époque, ça l'a été. Aujourd'hui, j'accepte totalement et je suis même ravi. L'époque où j'aurais voulu être devant, c'était l'époque où il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, où tu pouvais pas t'en prendre plein la gueule autant que maintenant. Tu peux avoir la plus belle des émissions du monde, il y aura toujours des rageux sur internet qui vont te commenter, mais ça fait partie du truc, tu vois. Tu verras quand ton podcast il sera écouté par des millions de téléspectateurs, des millions d'auditeurs. C'est tout ce qu'on nous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite, les filles. D'avoir plein de haters. Et t'auras des haters, mais quand t'as des haters, ça veut dire que t'es connu, donc c'est plutôt bon signe. On veut plein de haters. Ouais, faut pas trop le dire fort parce qu'après ça va être trop bien. On verra bien. Je suis un peu maso. Non, mais par contre, ouais, donc tu parles quand même au passé, donc ça veut dire que tu dis j'aurais aimé, donc tu n'as vraiment plus du tout envie. Parce que, attends, j'ai vu passer les petites vidéos, là, les petites reprises de Disney et compagnie, hein. Ouais. J'ai vu ça sur Instagram. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il ferait Mulan. Bah, c'est la dernière reprise que tu as faite là sur ton Instagram, c'est une chanson de Mulan. En fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que c'était le meilleur moment pour moi pour me découvrir et tester plein de choses. J'ai fait aussi du théâtre aux États-Unis. En fait, les États-unis, ça a été un énorme déclic. Et à l'époque, on faisait des interviews avec toute l'équipe, avec Gaël, etc. Et faire des interviews, c'est avoir du matos. Avoir du matos, c'est de l'argent, et puis du temps, et puis du montage. Puis, en fait, si t'as pas de boîte de prod, c'est hyper hard. Du coup, on s'est dit, moi j'avais envie de continuer avec le côté, tu fais des covers, c'est sympa. En fait, je veux juste prendre mon kiff, quoi, et mon pied. Mais donc, en fait, toi, tu ne te présenterais plus à aucun casting ou, par exemple, si tu pouvais, est-ce que tu ferais The Voice?
pourquoi pas, je le tenterai, Ouais. je pense. Tu sais, j'ai fait des castings de nouvelles stars à l'époque, avant la télé. Moi aussi. Tu vois, voilà. Mais tu sais, c'est pour moi encore une fois, parce que j'entends déjà les mecs qui disent ah il a tout fait, il sait pas quoi faire. Mais en fait, moi, ça fait partie de l'expérience de la vie. Et j'ai qu'une seule vie. Je suis pas dans un jeu vidéo. Et j'ai envie qu'elle soit incroyable. Et plus on vieillit, alors oui, j'ai 31 ans, c'est pas vieux, mais ça passe tellement vite, putain, c'est fou. Ah ouais, 31 ans, c'est pas vieux, mais dans certains secteurs, Ouais. malheureusement, ça l'est. En télé, c'est vieux déjà, tu vois. Ouais. Je sais que le casting, tu vois, ça va vite. Donc là, je me projette, j'essaie de voir ce que je peux faire. En tout cas, je ne me laisserai pas avoir par le temps, ça c'est sûr. Tes défaites, c'était pas des défaites, c'était des leçons, c'était des rebondissements. Parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu recommences et ça t'a amené là où t'es aujourd'hui. Il m'a fallu du temps pour Oui. accepter et comprendre que c'était pas des défaites. À l'époque, je l'ai pris comme des défaites. J'ai eu des moments hyper sombres, moments où je voulais plus rien faire. Moi, j'ai un tempérament à l'époque, vachement plus à l'époque sur ma vingtaine, 20-25 ans, hyper, je lâche tout et j'arrête tout, ou alors je suis on fire et je me mets à 10 000%. Il n'y avait pas d'entre-deux, tu vois. Des fois, ma mère, franchement, mais elle a dû avoir des cheveux blancs, mais tellement jeune à cause de moi, parce que elle m'a vu des fois tout abandonner, faire des prêts pour aller faire j'avais fait un crédit pour aller faire ma formation d'animateur radio. Je revenais des États-Unis, je savais pas ce que je voulais faire, mais en fait, elle m'a toujours fait confiance. Et je crois que c'est la plus belle chose, la plus belle preuve d'amour que tu peux faire à un enfant, c'est de, quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est là. Ça peut faire peur d'être tout feu tout flamme, mais au final, ça Non, va mais même toujours dans le servir. milieu dans lequel t'es, même si tu t'occupes que des castings, c'est bien d'être entouré parce que c'est un milieu hyper névrosé, un peu faux et complètement hypocrite. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un milieu qui est très éphémère. Ouais. Une émission peut s'arrêter du jour au lendemain. Des gens qui travaillent sur une émission peuvent être virés du jour au lendemain. C'est le monde de la télé, tu l'acceptes. Je prends l'exemple d'une fille qui s'appelle Constance, que j'ai rencontrée juste avant le confinement en mars, sur Mon gâteau est le meilleur de France. Elle est venue en renfort sur un casting sur lequel j'étais aussi. Et la meuf est pétillante, positive, elle est incroyable. Et finalement, on ne s'est pas revus entre temps, tu vois. On ne s'est pas donné de nouvelles, etc. Mais j'avais un super souvenir d'elle. Et là, tous en cuisine, on cherchait une responsable technique qui allait pouvoir briefer les candidats vraiment sur les répétitions. Et tout de suite, je dis Constance, quoi. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu vas peut-être pas entretenir un truc hyper chiadé en mode je te donne des nouvelles toutes les semaines. Ouais. Mais par contre, si tu as eu le feeling, tu bosseras avec ces personnes-là et on te rappellera et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi à aussi continuer à bosser, c'est que je pense que les gens ont C'est savoir kiffé bosser sortir avec les moi bons contacts au bon ouais, moment. de toute façon c'est aussi un peu du hasard et de la chance, hein. Oui. T'as tellement de casteurs. Et donc Julien, dans un an, dans 5 ans, il est où? Alors dans un an je pense qu'il est encore en télé. Déjà mon objectif d'être directeur de casting est coché, c'était un objectif. Ça, c'est Il est arrivé vraiment plus vite que prévu. En fait, c'est drôle parce que je le voulais à la trentaine, ce poste. Je l'ai à la trentaine, à la trentaine, mais je l'ai ouais. plutôt que je m'étais imaginé. Ouais. Je m'attendais pas à ce que pendant le confinement, on me dise Julien, tu vas être dircase du truc, quoi, tu vois. Donc ça, c'est fait. Il y a aussi en parallèle, je travaille sur un site internet que j'ai monté qui s'appelle passetoncasting.com. C'est un site en fait où je me suis rendu compte que les gens ne savaient jamais où aller pour trouver un casting télé. C'était angoissant pour moi de savoir qu'en 2020, on n'avait toujours pas une plateforme spécialisée dans la télé. Donc du coup, je l'ai créé. Tout type d'émission. Tout type d'émission. Dès que ça concerne la télévision, c'est sur ce site. Et en même temps, je fais des articles. On est plusieurs sur ce site. Il y a notamment Gabriel. Alors Gabriel, c'est drôle parce qu'il a fait Pékin Express. Je ne sais pas si tu connais Gabriel. Il faisait le binôme d'inconnus. Il est arrivé finaliste. Il y a Anthony. Il y a Nicolas également alors lui Nicolas qui est candidat, en fait il y a un candidat que j'ai rencontré qui est belge et lui il a une culture sur les jeux télé qui est incroyable. On est une équipe, alors bénévole, on gagne pas de thunes dessus, mais du coup encore une fois c'est du projet, c'est cool, mais qui me mèneront peut-être un jour à monter ma boîte et là je vais me lancer dans le podcast un peu comme vous aussi, pareil spécialisé dans la télé. J'aimerais bien me lancer dans le coaching télé aussi parce que j'ai l'impression que les gens aujourd'hui aiment savoir comment réussir un casting. Et c'est pas anodin, tu peux réussir ton casting d'une manière ou d'une autre, donc je pense qu'il y a des choses à faire dans ce niveau-là. Ok. Mais c'est que des beaux projets en fait. Mais toujours. Mais c'est génial, on va plus l'arrêter. Mais moi je pense que dans 10 ans on le voit. Il a plein de boîtes que à lui. Mais c'est sûr. C'est lui qui sera à la place de Jérôme Anthony. Pourquoi pas, ouais. Après tu vois, je suis pas fermé à la télé, mais je ferai pas tout et n'importe quoi. J'aurais pu accepter tout et n'importe quoi juste pour être visible.
Bon bah écoute, moi je trouve qu'on a balayé quand même pas mal de choses. Ouais. T'as encore des questions? Non, est-ce que toi t'as des choses à raconter encore? T'as des choses à rajouter? Non, mais ou moi pas? je vous souhaite que du courage, du bonheur avec ce podcast qui va, j'en suis sûr, cartonner. Je vous remercie de votre invitation. Donc merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir accepté cette invitation. Franchement, tu prends des risques aussi en venant nous voir parce que J'ai failli virer mon taf. peut-être que ça marchera pas et dire mais pourquoi il a fait cette émission? Bon, non, vraiment on est super contente. Mais moi, si je peux aussi clôturer sur un truc, c'est que ce podcast, Rome, c'est pas créé en un jour. Hein. Et du coup, ça permet à chacun de croire qu'un projet, ça débute avec pas grand-chose. Et après, ça grossit et ça devient ce qu'il doit devenir. Donc, quoi qu'il arrive, même si les gens qui écoutent ce podcast veulent se lancer, je pense qu'il faut se lancer dans la vie. Le but c'est ça, c'est de dire que le parcours étudiant, etc. ne fait pas tout, que c'est des projets, faut essayer, tant pis si on tombe, on se relève, faut essayer, faut pas avoir peur en fait. Il n'y a pas de ligne droite. On dit souvent, done is better than perfect. Donc faites-le, c'est mieux que de ne rien faire. En fait, on peut pas être parfait dès le départ, mais il vaut mieux tenter le truc. C'est comme ça que tu apprends de toute façon. Mais Il ça n'y a résume pas de un secret. peu ton parcours aussi, quoi. Et le parcours qu'on a un peu tous ici, je crois, autour de la table. Ouais. Mais en tout cas, merci pour votre invitation. Merci à toi. Merci à toi. Plein de belles choses. Merci Julien. Allez, à très bientôt.